Bonjour à tous, David pour We Are FPV. Aujourd'hui, la suite de notre petit montage pour Nano, l'électronique du QX95 qu'on a replacé sur une nouvelle frame. Normalement, vous avez vu la petite vidéo de comparaison de frame qui devrait apparaître par là dans les i, et également la vidéo de montage sur la nouvelle frame choisie qui devrait également apparaître dans ce coin-là. Aujourd'hui, il va s'agir de flasher le contrôleur de vol sous Betaflight pour avoir de meilleures performances de vol. D'origine, ça arrive avec CleanFlight. Donc, on va avant même de commencer à flasher quoi que ce soit, on va aller récupérer quelques données sur CleanFlight pour être prudent. Donc, on s'y connecte et la première chose qui m'intéresse là-dedans, c'est d'aller dans le CLI et de taper version pour voir quel firmware exactement est-ce qu'on doit flasher sur ce contrôleur de vol, et vous avez la réponse qui est ici: SP Racing F3 Evo. Donc surtout pas autre chose que ça, c'est ça qu'il va falloir qu'on flash tout à l'heure dans Betaflight. Ok, une autre petite chose intéressante peut éventuellement être le dump. Donc là vous avez absolument tous les paramètres. Si jamais vous avez un doute, ça vous permettrait en sélectionnant tout, copier en le collant dans un notepad, ça vous permettrait d'avoir un paramètre, d'avoir un backup de paramètres si jamais quelque chose vous venait à manquer une fois que vous avez fait vos premières configs dans Betaflight. Voilà, éventuellement ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est si vous avez décidé de garder vos petites LED à l'arrière, c'est d'aller chercher les données qui correspondent aux LED. Donc il suffit d'aller chercher là-dedans, hein, et de récupérer et faire un copier-coller simplement des valeurs pour pouvoir les recoller après dans Betaflight. Voilà, donc on sait à peu près ce qu'on a à récupérer. On va aller se connecter cette fois-ci à Betaflight. Hop là, et on va flasher notre carte en allant dans Firmware Flasher. On choisit ce qu'on a vu juste avant, donc c'est SP Racing F3 Evo, c'est celui-là et surtout pas un autre. Et on prend la dernière version qui est en l'occurrence la dernière version stable, c'est la 3.0.1. Voilà, on va télécharger le firmware depuis internet et enfin flasher le firmware. Si tout se passe bien, ça devrait changer ici. Hop, voilà, je recommence. Non, ça va marcher le premier téléchargement. Quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ok. Bon. Ah, parce qu'on n'est pas sur le COM14, mes excuses. Voilà. Fail to open serial port. Ok. Donc ça, c'est probablement simplement une question de driver. Je vais quand même, hop, débrancher et rebrancher. Voilà. Le flashage est reparti. Est parti plutôt. Donc il devrait aller jusqu'au bout et nous dire que ça a marché. Donc il nous met bien Programming Successful. Donc c'est qu'on a bien réussi à flasher Betaflight dans le contrôleur de vol. Vous avez vu juste je me suis pas embêté avec les drivers, j'ai juste débranché, rebranché pour être sûr que c'était pas une histoire de driver, et relancé, et ça a marché du premier coup. Ok, on va pouvoir se connecter à Betaflight. Super. La première chose à faire, c'est évidemment de calibrer l'accéléromètre. Il faut que vous soyez sur une surface bien plate, surtout qu'avec ce genre de petites bestioles, on a tendance à voler pas mal en stabilisé, en tout cas en intérieur. Donc je vous conseille de vraiment faire attention à ça. Bien le mettre sur une surface plate et de cliquer sur calibrer l'accéléromètre. Voilà, il a terminé. Donc maintenant, on doit pouvoir voir quand on bouge le nano dans ses mains, que ça tourne bien, surtout dans le bon sens. Si on bouge vers l'avant, c'est cette partie-là. Si on penche vers l'avant, pardon, c'est cette partie-là qui doit descendre. Vers la droite comme ça, vers la gauche comme ça. C'est important, parce que si jamais c'est pas le cas, c'est probablement que vous avez mis le flight controller dans le mauvais sens. Et dans ce cas-là, on pourra éventuellement soit le déplacer, soit le tourner dans cet onglet-là. Ça nous permet de définir qu'il a un sens de rotation, que l'avant du contrôleur de vol n'est pas vers l'avant. Voilà, alors... Donc on a fini cette partie-là. Dans les ports, on va laisser comme c'est. Dans la configuration, on va choisir Brushed, parce que c'est des moteurs Brushed. Ok. Moi j'aime bien faire ça.
Ça pour l'instant on va laisser comme c'est. Hop, ça j'en ai pas besoin. Les vitesses de gyro, les fréquences de gyro, il faut que vous regardiez ici, voir votre charge. Là elle est à 20%, donc ça va. Voyez, par exemple si je passe à très très haut et que je reconnecte, voilà, on a une charge qui est maintenant à 70%, donc là vous n'arriverez pas à voler comme ça. Il faut absolument que vous ayez une charge qui tourne, voilà, qui soit à 20%, 30% grand maximum. Essayez plutôt de privilégier 20%, donc comme c'était au départ, c'était plutôt pas mal. 8 et 2. Ok, on se reconnecte, donc là la charge redevient raisonnable, on est bien à 20%. Donc on va finir cet onglet configuration. Ça on laisse par défaut, de toute façon il n'y a pas de beeper chez moi sur le VBAD, donc ça n'a pas grand intérêt. Ok, télémétrie je vais pas en avoir besoin, Blackbox non plus, transpondeur non plus, donc je désactive tout ça, je sauvegarde. Hop là. Pour l'onglet configuration ça devrait être terminé normalement. On vérifie un petit coup. Ok. L'onglet PID. Alors c'est un peu tout ce qui raid c'est un petit peu personnel. Par contre pour les PID je vais récupérer les PID sur une chaîne que j'aime bien, qui est la chaîne AntDRC, et qui nous propose une configuration de base qui d'après lui marche très bien. Donc je vais partir de ça, et puis s'il y a besoin un peu de tuner après on verra, mais ça me semble être un bon point de départ. C'est sur le QX95 également qui fait ces PID là, donc voilà. 80, 80, 185. Allez, on va prendre la même chose. 80, 80, 185, ça paraît un petit peu énorme comme ça. Bon, je vais essayer de le suivre et puis on verra après. 45, 45, 45 en intégrale. Ok. Et enfin 60, 61 pour le dérivatif. 60, ça paraît aussi absolument gigantesque. Hop, mais on va partir là-dessus. Alors les rates, après ça c'est un petit peu personnel. Moi j'aime bien 80, 80, 50. J'aime bien que le yo tourne beaucoup moins vite. Et j'aime bien rester autour de 35 d'expo et autour de 9-10 par là. Voilà. Et je sauvegarde. Ah, j'ai oublié une petite chose. C'est que j'aime bien aussi avoir... alors en général je mets un petit peu d'expo sur les gaz. Avec ce genre de machine je suis pas sûr que ça va être nécessaire. Je vais le mettre, et puis à un niveau assez bas en général je mets 0,20. Je vais mettre 0,15 et puis on va voir ce que ça donne. Ok, configuration on a dit que c'était bon. Le tuning on a dit que c'était bon, en tout cas pour le départ. On va aller regarder le récepteur. Pour ça il va falloir que alors je sais pas s'il faut que j'alimente ou pas le flight controller. Je vais le faire par acquis de conscience, comme ça je suis sûr. Et je vais allumer ma radio. Hop. Ok. Non, je n'ai absolument rien. Ok, donc je pense qu'on a oublié des choses. On va retourner dans configuration. Il faut que sur l'UART2, le serial RX soit activé. Hop là. Donc ça a bien mémorisé. C'est bon. Dans la configuration, il faut qu'on ait soft serial activé, qu'on soit ici en SBus et serial RX. Voilà, et on retourne dans l'onglet receiver, et là-dedans, on voit bien maintenant qu'on a tous nos boutons qui fonctionnent. Si c'est pas forcément dans l'ordre, vous regardez dans les channel maps, voir si c'est dans l'ordre ou pas. Par défaut, le micro arrive avec TAER 1, 2, 3, 4 comme channel map. Voyez si c'est ce qui vous convient ou pas. En tout cas, hop. En tout cas, pour moi, ça va. Il va falloir que je règle un petit peu mes endpoints sur ma radio, parce que, vous voyez, je suis à 2003, 1006, donc ça peut être un petit peu amélioré. 2006 et 1006 sur le yo, et surtout, mon middle, mon point neutre est pas au bon endroit. Donc ça peut être relativement facile à... Hop, avec les trims. Voilà. 1006, 1990, ok, donc il va falloir que je règle mon endpoint sur ma radio pour arriver à 2000, hein, pour profiter vraiment de toute la résolution. Sur le roll, je suis bon, j'ai juste par contre mon
mon point neutre, voilà, qui doit être à 1500. Donc maintenant, effectivement, il faut que je rechange un petit peu mon point maximum qui est à 1986. Là, il faut que je le remonte pour qu'il arrive à 2000. Ça se fait sur la radio. Je vais pas en parler ici parce que ça ferait une vidéo de 2 heures et c'est pas exactement ce que je voulais faire ici. Pareil pour le pitch et le roll. Vous voyez, je règle mon trim. Avec mon trim, je remets à 0. Voilà, enfin 1500, pardon. Et il va falloir que je règle mes points de fin sur ma radio. Les boutons arrivent au bon endroit, donc tout ça va bien. Hop, hop, hop. Je vais aller maintenant, je sauvegarde un petit coup, je vais aller dans les modes pour activer l'armement. Moi, l'armement, j'aime bien qu'il soit sur le channel, je sais plus, c'est 3 ou 4. Voilà, sur le channel 3. Hop, j'aime bien armer quand c'est comme ça. Ok. Ensuite, les modes de vol. Alors ça, c'est sur mon 2. Alors, je vais mettre par défaut, il va être... Ah mince, pardon, je me suis trompé, c'est pas Air Mode, c'est mode angle, voilà. En 2. Par défaut, en position éteinte, il va être sur angle. En position 2, il va être sur horizon. Voilà. Et en position 3, il sera en accro puisqu'il n'y a absolument rien qui correspond là. Voilà, je vais mettre l'air mode sur... Voilà, sur l'axe 1. Même si a priori, je sais pas vraiment si je vais m'en servir encore. Ok, hop. Hop. Ensuite, l'onglet moteur. Je voudrais juste voir à partir de combien est-ce que les moteurs tournent normalement. Donc là, il faut se méfier un peu parce que voilà, les moteurs vont tourner. Évidemment, j'ai la batterie branchée. Hein. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Voilà, à 10, 13, 10, 14. Allez, 10, 15, on va dire. Pour avoir quelque chose de bien stable. Donc, je vais aller régler. Hop, ici. 15, je vais mettre, allez, 25. Ça me paraît pas mal. Je sauvegarde. Tout ça me semble très bien. Il me reste plus que mes points de fin à régler. Que je vais faire hors caméra. Et puis je vais aller voler un petit peu. Je vous fais une troisième vidéo là-dessus. Sur ce sujet-là. Sur le changement du QX. Avec quelques vols. En attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Comme d'habitude, pouce en haut si ça vous a plu. Pouce en bas si vous n'avez pas aimé. Partagez sur les réseaux sociaux, ça nous aide. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à très bientôt sur la chaîne. C'était David pour We Are FPV.